Quelle image! Cette phrase nous rappelle celle d'un commentateur sportif, Jean Lambert, à la mort de l'homme lion, Marc-Vivien Fouy. Et les Jeux olympiques de Paris nous ont aussi montré la même chose. Paul Biya dans l'eau. Paul Biya emballé comme un bâton de manioc. Paul Biya dans un sac plastique comme un cadavre ambulant. Paul Biya fatigué, assis au milieu d'une foule avec des yeux perdus. Preuve que l'homme lion était mouillé jusqu'au caleçon. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a point de mouillé sec. 92 ans. Président depuis 42 ans. Paul Biya pourtant est appelé le doyen des présidents. Paul Biya est même considéré comme un patriarche qui mérite des égards. Mais lorsqu'on a regardé le président Paul Biya avec des yeux hagards, à côté d'elle, Chantal Biya, alias Madame Touf Touf, qui se servait de sa perruque comme un parapluie, ou plutôt comme un toit en béton armé, et malgré tout, la pluie suintait sur elle. On pourrait s'écrier, quelle image! Ce n'est pas l'image du Cameroun qui est ternie. C'est l'image même du continent africain. C'est l'image de nos dirigeants qui ne savent pas se respecter et qui ne sont pas respectés. Pourtant, rien n'était improvisé. Et la météo avait tout dit. Moi-même, j'ai dit, en préambule, j'avais averti que Paul Biya risquerait de se retrouver trempé à la Seine, naufragé. D'aucuns avaient rigolé. Et pourtant, je savais ce qui était en train de se dessiner. Les alertes météorologiques avaient déjà dit que la pluie allait tomber aux alentours de 19 h et que ce serait l'équivalent d'une semaine de pluie. Ce n'est donc pas quelque chose qui était imprévu. Au départ, Paul Biya a rencontré Emmanuel Macron dans la journée. Là-bas déjà, c'était un manque de respect que de voir un président assis presque sur un banc, attendant, sans protocole, sans eau à boire, ni personne qui s'occupait de lui. Mais le pire, c'était de le voir à la scène, dans une cérémonie qui a été préparée d'avance, et où on a annoncé qu'il était invité par le chef d'État français. Le même chef d'État français était lui en sécurité dans un endroit bien orné, avec le chauffage, ventilateur, avec des gardes du corps, pas une goutte d'eau. Mais un patriarche africain s'est retrouvé au bord de la Seine, à 19 h, donc avant l'heure, assis là, pour se faire battre par la pluie. Quelle image!
vu que ce soit les personnalités extinguées, qui n'a jamais été chef d'État ou ministre ou quoi que ce soit, mais qui n'est qu'un athlète. Mais lorsqu'il faisait son discours, et il y avait une femme qui tenait, toutes les personnes qui faisaient son discours, il y avait des parapluies. Comment expliquer que Paul Biya, un chef d'État, il est à Paris et on annonce la météo qui promet le chaos. Et Paul Biya n'a pas de parapluie. Laissons Macron. Même là, il partait s'asseoir là. Donc, il croyait qu'il serait assis sur le podium avec Macron, à côté de Macron. Dans une organisation, avant que le chef d'État ne se déplace, c'est sa sécurité, c'est son protocole, donc Bikele, et le directeur du cabinet civil qui doivent savoir tout ce qui va se passer. Donc, il devait connaître la place de Paul Biya et il devait savoir que cette place-là, c'était en plein air. Puisque déjà la cérémonie, c'était en plein air, mais qu'il ne sera pas assis à côté de Macron. À partir de là, on prend des dispositions. On achète des parapluies tout au moins. Chantal Biya. Mais elle a fait des courses. Elle était chez Louis Vuitton. Elle était chez Chanel. Pas un parapluie. La qualité que le string collait déjà sur les fesses de la maman là. Ah! Quelle honte. Sachant que à l'âge de Biyala, on a des problèmes de rétention. Donc parfois, bon, ne disons pas ça comme ça, mais beaucoup savent qu'à un certain âge, on met les couches. Donc tout ça s'ajoute, et vous devez rester là pendant des heures et des heures. C'était de la torture. Et ça a eu des conséquences après. Puisque Paul Biya ne se sent pas bien après le malaise. Mais avant d'y arriver, il faut se dire que ce n'est pas la première fois que cela se passe. Mais cette fois-ci quand même, c'est très grave parce que ce sont les équipes de Paul Biya qui ont voulu aller s'humilier comme ça. Je m'explique. Dès le départ, on savait déjà que Paul Biya, pour venir à Paris, qui devait l'accompagner, au pied de la passerelle, c'est Thierry Marchand. C'est-à-dire l'ambassadeur de la France au Cameroun. On ne l'a pas vu. C'est Paul Biya lui-même qui part avec Mwanda Yolo. Ils sont dans le même avion. Hein? Mais Paul Biya salue Mwanda Yolo. Il salue les gens qui l'accompagnent. Il vient faire du théâtre. Et il y a le bruit. Il y a les gens qui jouent au tableau. Paul Biya, c'est là-bas où Paul Biya vient. Il fait semblant de donner les instructions en Ngongo. Vous voyez comment le type là. Mais les gens regardent ça. On dit, le type, il n'est pas normal, c'est un fou. Ils sont déjà... C'est très grave. Là où on jouait les tam-tams, Paul Biya a un palais présidentiel. Hein. Ngongo à côté de lui. Mwandayola à côté de lui. Vous devez voyager pour la France. Mais n'est-ce pas que vous donnez les instructions à Ngongo au bureau? Quel chef d'État
d'État a déjà donné les instructions seulement dans la rue, dans les aéroports. Donc, il nous prouve qu'il ne voit pas Ngongo. Qu'il ne voit pas ses collaborateurs. Mais que ce jour-là, il a décidé, il vient faire du théâtre. Que son Ngongo entendait, c'est pour ça qu'il rigolait. Donc l'ambassadeur de la France au Cameroun ne se déplace pas. Ça ne vous dit rien. Et ils arrivent à Paris. Ils sont de ce côté-là. Ils descendent. Qui vient recevoir Paul Biya? Encore Mbondayolo. Ils sont partis du Cameroun ensemble. Et Mbondayolo vient encore recevoir Paul Biya. Hey! Ils se saluent encore. Ils étaient dans le même avion. Hein. Après, ils saluent l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Seigneur, même pas un sous-préfet français qui peut venir accueillir un chef d'État. Même pas un préfet, même pas un sous-ministre. Et le pire, c'est que quand le chef d'État se déplace, mais même pas le chef d'État, seulement ici une ambulance se déplace. Ou bien quelqu'un qui, les voitures qui doivent aller livrer le sang, le SAMU et tout. Et il y a l'escorte de la police. De l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Paul Biya devait faire 15 minutes maximum avec l'escorte comme une grande personnalité. Mais Paul Biya se battait avec les taxis et consorts là dans les bouchons. Paul Biya a fait 40 minutes au lieu de 15 minutes pour rejoindre son hôtel. Il arrive à l'hôtel. Là encore, je vous dis que l'ambassadeur de la France au Cameroun s'en fiche. Hein. L'Élysée s'en fiche. Et on dit que Paul Biya est leur invité. Paul Biya se fait recevoir par qui? Par le directeur de l'hôtel. Vous voyez ça? Même quand Eto'o va là-bas, c'est le directeur qui le reçoit. Moi-même, quand je vais là-bas, c'est le directeur, non. Les gars, ils font leur commerce pour... Mais comment un chef d'État n'est même pas... Il a une visite officielle. N'est même pas reçu par un seul officiel français. C'est là où il fallait donc comprendre que c'était un acte d'humiliation. Pour dire, tu n'es rien. En fait, la vraie invitation, Macron ne l'a pas adressée à Paul Biya. C'est à cause du forcing. Parce que Paul Biya veut uniquement que la France lui dise élection de 2025, c'est bon, vas-y et tout. Voilà, on va te soutenir. Et il voulait montrer que non, comme vous étiez fâché là par rapport à ma visite en Russie, il faut que je vienne. Ce n'est pas Macron qui a voulu adresser la lettre d'invitation à Paul Biya. C'est les réseaux Ketia Cortès qui a contacté Anne Hidalgo, la maire de Paris. Elle-même qui a été, en fait, parce que Ketia Cortès connaît Anne Hidalgo derrière Ségolène Royal. Vous savez que Ségolène Royal était venue au Cameroun et qu'elle portait les pagnes du RDPC et machin et tout. Les Jeux Olympiques arrivent là. On n'invite pas Paul Biya. On met Ketia Cortès dans l'affaire. Ketia Cortès va donc utiliser ce qu'elle appelle, comment elle appelle ça, l'Oriprem. C'est-à-dire que, ou bien le réseau international des princesses et reines-mères. C'est un truc qu'elle a créé en 2017. Vous voyez, princesse et reine-mère. Et Ségolène Royal se retrouve dans cette association. Mais Ségolène Royal est princesse où?
Elle est reine-mère où? Est-ce qu'il y a les reines-mères ici en France? Elle devient reine-mère à Banganté. Donc, ils ont d'abord organisé un truc ici en 2023. C'était en mai. Et l'opération, soi-disant qu'on allait partir mettre quoi au Cameroun, mais en réalité, c'était pour baliser, pour préparer l'arrivée de Paul Biya et acheter les membres de l'opposition, dont certains éléments de la base, et aussi faire de telle sorte qu'une invitation puisse arriver. Dans cette histoire-là, ils vont organiser ça, je crois que le 6 mai 2023, c'était dans le 92. Ségolène Royal était présente, et ils vont dire qu'ils vont collecter les dons, ils ont fait venir d'autres Camerounaises et tout et tout. Mais je crois aussi qu'il y avait, dans cette histoire-là, il y avait Pierre Payen, qui est secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. Donc, on parlait donc de électrification. Et pendant cette cérémonie, ils vont recueillir 400 millions de francs CFA en fait. C'était l'équivalent parce que je crois que c'était 600 000 euros. Avec de l'argent, il se dit donc qu'il va faire la paix avec certains éléments perturbateurs qui empêchent souvent que Paul Biya vive ici calmement. Ketia Courtès a donc travaillé en amont. D'où d'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de contestations, parce que je ne veux pas trahir certains, mais certains membres de l'opposition ici, de la diaspora, ont été mouillés par Ketia Courtès. Et c'est donc Ketia Courtès qui vient à travers ces réseaux obtenir l'invitation de Paul Biya. C'est pour cela que c'est écrit que Paul Biya est invité par Macron et le comité olympique. Mais n'oubliez pas qu'avant cela, Ketia Courtès, elle est venue à Paris. Et on dit qu'elle vient sous le couvert du REPREM, c'est-à-dire que son réseau international des princesses et de ceci. Elle a organisé des réunions ici pour pouvoir saboter la diaspora, pour pouvoir détruire, infiltrer la base, pour infiltrer tous les résistants, pour essayer de faire ceci et cela. Même les manifestations, comme vous avez pu le constater, il n'y avait plus beaucoup de gens parce que beaucoup ont été mouillés par Ketia Courtès. Mais Ketia Courtès a oublié une chose. Macron a une dent envers Biya depuis qu'il est parti le suer au niveau de la Russie. Or, Macron avait déjà fait des efforts pour rétablir Biya en faisant qu'il vienne ici. Il avait même couru des risques. Parce qu'en 2019, Paul Biya, d'ailleurs, va arriver ici pour, je crois que pour le sommet de la paix, qui devait se tenir du 11 au 14 novembre 2019. Macron avait envoyé l'invitation à Paul Biya. Et par la suite, il apprend que les gars de la base vont venir d'Angleterre, des États-Unis et de partout à travers le monde. Et que ça va se gâter à Paris. L'ambassadeur de l'époque avait déjà lui-même remis l'invitation à Paul Biya. Comment on l'appelait? Gilles Thibault. Gilles Thibault, à la sortie d'études, avait déclaré que Paul Biya est l'invité d'honneur du président Emmanuel Macron. Mais juste avant le sommet, quand Macron a entendu que oh, voilà les Camerounais qui sont en train d'arriver. On a enlevé le nom de Paul Biya parmi les chefs d'État invités. Mais néanmoins, c'est une façon de démobiliser la diaspora. Paul Biya est venu comme une souris, comme un rat. Et vous vous souvenez de ce qui s'était passé? Humiliation totale. Parce que Paul Biya, fatigué, exactement comme vous avez vu la dernière vidéo de l'Élysée, il ne parvenait pas à descendre de son véhicule. Parce qu'il était à l'hôtel Méris, où la diaspora était partie le huer.
Emmanuel Macron n'avait pas pris les dispositions d'envoyer les policiers protéger Paul Biya. Donc Paul Biya était, on pouvait le prendre en otage. Paul Biya tremblait comme ça, il n'avait pas dormi toute la nuit. Après, Macron lui dit, viens ici. Tu as dit que tu aimes le pouvoir, donc viens ici. Après, il dit au caméraman de l'Élysée, filmez bien. Paul Biya ne parvenait plus, il marchait comme ça. Et Paul carré, tantôt la fesse à droite, la jambe qui colle le pied, et tout, et tout. Macron le tenait comme un bébé pour monter les escaliers. C'était la sorcellerie. Vous vous souvenez de ça, non? Voilà. C'est comme ça que Paul Biya a été humilié à l'Élysée. Au lieu de s'arrêter là, Macron a dit, je perds, je vais encore te montrer. Et ils ont organisé donc un truc là avec le milliardaire Mo Ibrahim. On dit à Paul Biya, c'est toi qui es invité d'honneur. Là-bas, vraiment, on t'a mis en haut. Comme d'habitude, les Mbondayolo, ils ne s'occupent jamais de ce qu'on appelle les préalables, l'organisation. Il va parler de quoi? Qui va l'interviewer? Ça va se passer comment? Quels sont les thèmes? On lui a fait un long discours comme ça. On lui a dit que toutes les télés du monde vont te regarder. C'est le sommet mondial, tu es au sommet. Paul Biya a dit, ah bon, ah bon. Il a bûché le discours pendant une semaine. N'est-ce pas qu'il arrive? Avant même cela, vous vous rappelez qu'il était avec les chefs d'État là. Il dormait. Il dormait. Et on filmait. Les gars disaient souvent, visez Paul Biya. Comme ça, lui-même, il va lire l'heure. Le voilà long. Il arrive sur le plateau de qui? De Mo Ibrahim. On lui donne le casque. Le casque commence à faire dans ses oreilles. Il enlève le casque, il dit, hey, c'est peut-être la guerre qui a commencé. Peut-être qu'on veut dire, mais tu es comme ça. Hein? Il regarde le casque comme ça. Il veut remettre le casque. Il enlève encore. On est en train de le filmer, on est en train de le terroriser. Après, Mo Ibrahim vient. Broum. Il commence en anglais. Paul Biya regarde à gauche, il regarde à droite. Vous connaissez la formule, non? Do you understand? Do you understand me? Moi, Ibrahim, regardez Paul Biya, comment Paul Biya est en danger. Il ne fait qu'appuyer. Maintenant, il va poser les questions à Paul Biya. Paul Biya ne comprend rien en anglais. Alors que la première fois, Paul Biya avait prêté serment. Hein? Paul Biya avait prêté serment en anglais. Et d'où swear. Donc tout le monde disait que comme le gars l'a fait les grandes études ici, là, tout le monde, et qu'il dit que le Cameroun était un état bilingue et machin, et tout ça que... Donc Paul Biya ne connaissait rien en anglais. C'est la secrétaire de la francophonie, une Rwandaise, qui s'est levée à la demande de Mo Ibrahim devant tout le monde que est-ce que vous pouvez traduire à Paul Biya? On traduit à Paul Biya. On lui pose les questions sur le développement de l'Afrique. C'est vraiment, hein? Vous avez vu tout ça. Parce que quand vous parlez seulement de l'humiliation de l'eau là, mais c'est une succession. Paul Biya commence à regarder comme ça, il sort de sa poche un lot de papier qu'il veut lire. Il dit qu'il veut faire le discours. Moi, Ibrahim, il dit non, ce n'est pas un discours ici, c'est qu'il te pose les questions et tu réponds. Paul Biya dit, pardon? Il dit, vous avez 2 minutes. Paul Biya dit, 2 minutes? Vous avez 2 minutes? 2 minutes. Paul Biya regarde ces gros papiers, il ne sait plus quoi dire. De telle sorte que ce jour-là, on a su que Paul Biya ne connaissait même pas l'histoire du Cameroun, puisqu'il m'a dit, vous savez que le Cameroun, mon pays, a connu des problèmes, parce que d'abord il était une colonie allemande. Après, quand l'Allemagne a perdu la guerre, les Français et les Anglais se sont partagés mon pays.
Donc, c'est devenu une colonie française et une colonie anglaise. Même à l'école primaire, on sait que le Cameroun n'a jamais été une colonie allemande, ni une colonie française, ni une colonie anglaise. Mais Paul Biya dit ça en Mondovision. Et quand il voulait aussi parler là, qu'il dit qu'il veut prendre les papiers, je vais vous lire ce que, c'est ça que j'avais noté. Voilà ce que Ibrahim lui avait dit, pour l'humilier. Parce que au Cameroun, il avait dit à Eric Tchindé, toi, Eric Tchindé, me suffit d'un coup de tête et tu n'es plus rien. Voilà ce que Ibrahim a dit à un président de la République, à Paul Biya, un vieux président. Hein. Il lui dit, oui, vous avez 2 minutes, monsieur le président. Je sais que vous êtes un président de la République, mais ici, nous sommes tous égaux. Et si cela ne vous dérange pas, nous sommes de la société civile et nous sommes les patrons pour un moment. Voilà comment on est parti humilier Paul Biya. Donc, quand on parle de l'humiliation aujourd'hui, c'est un long processus qui a été fait. Que chaque fois, il ne veut pas comprendre comment est-ce qu'il peut arriver ici et il ne reçoit pas les honneurs que lui il donne. Même à l'ambassadeur de la France au Cameroun est reçu comme un chef d'État, à rang de chef d'État, est plus qu'un chef d'État. Mais Paul Biya s'est levé pour venir ici avec tout ce qu'il a pu dépenser. Qu'est-ce qu'il vient récolter? Rien du tout. Et ce n'est pas la première fois aussi. Paul Biya lui-même depuis 2009, il était déjà humilié. Il avait demandé à Nicolas Sarkozy de venir au Cameroun. Il a refusé. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a convoqué Paul Biya en France. Paul Biya est venu, il a pris femmes, amis et machin et tout, une délégation de 200 personnes. Certains sont restés à Paris. Les autres chefs d'État sont partis. Paul Biya a occupé 3 hôtels avec ses délégations, dont 2 à la Bolle. Il est parti prendre les hôtels les plus chers de la Bolle. On est parti lui accrocher une médaille là-bas. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pendant qu'on accrochait, le maire lui accroche la médaille. Il appelle la presse française filmée. On filme, on dit, oh yo, scandale. Rien que dans un seul hôtel, dont j'ai tel le nom parce que je ne veux pas faire de la publicité, Paul Biya s'est retrouvé avec 40 personnes. 40 personnes. Un nègre à Paris. En France plutôt. Ceux qui étaient dans les hôtels, ils mangeaient aux frais du contribuable camerounais. Et pourquoi est-ce que la France a fait ça? Pourquoi est-ce que la France a fait ça? Parce que juste avant, Paul Biya venait de mendier un crédit, une dette à la France de 597 millions d'euros. La France verse de l'argent, Paul Biya reprend cet argent et remet dans la location des avions. Vous voyez comme il est venu là. Avant qu'il ne vienne, l'avion a été mobilisé au Cameroun pendant 3 jours. Un jour de mobilisation d'avion, c'est 78 millions de francs CFA. Dans un pays où on vous dit que les caisses sont vides. Au moment d'ailleurs où Paul Biya part du Cameroun, il ordonne au ministre Paul Motazé de signer, d'aller prendre d'autres crédits. De 616 milliards. 616 milliards.
que le Cameroun est déjà endetté pour 13 000 milliards. Mais il reprend un avion. Emmanuel Macron est au courant. Il loue les Boeing, il loue ceci, il prend les pilotes, et les copilotes plus hôtesses, tous sont payés. Exactement les mêmes erreurs comme à la Bolle. La presse française s'était moquée de lui et on a même commencé des poursuites contre lui. C'est à cette époque que Paul Biya avait dit que la France lui a manqué du respect et il ne va plus venir en vacances ici en France. Puisqu'un rapport était sorti par la suite. Mais c'était qui? C'était un conglomérat de journalistes français qui avait fait cette enquête-là, qui va nous révéler que Paul Biya a dépensé dans les voyages 90 milliards. Donc, il avait passé 326 jours en France à cette époque-là. Plus la Suisse, qui est son pays, et les États-Unis. Comment vous croyez qu'on va le respecter? Vous demandez de l'argent aux gens et vous venez le dépenser encore chez les mêmes gens. Et vous dites que c'est un patriarche qui aime le Cameroun? Non, Macron lui a dit, lui a demandé, alors 2025, est-ce que tu pars? Il a effectivement répondu à Macron qu'il n'a pas encore pris la décision, mais il aimerait que la France le soutienne. Là, Macron n'a pas compris. C'est pour ça que Macron n'a pas voulu le mettre à côté de lui, non. Macron va prendre ce qu'il a à prendre. Paul Biya va lui donner ce qu'il a à donner. Paul Biya va faire son élection, il va truquer et tout et tout. Mais Macron sait aujourd'hui que le gars, ça ne sert à rien. Vous louez. C'est-à-dire que voilà son fils qui vous dit qu'il est dans Jet Set, hein, dans Jet Z. Mais vous partez louer un jet super élégant, par exemple, je vais vous donner celui de 787, un Dreamler. Alors que le Sénégal, les autres, ils ont leur avion hein, présidentiel et tout et tout. 40 millions par heure. Ça, c'est quand il était venu déjà à la conférence ici. De lutte contre quoi, la tuberculose et machin, tout et tout et tout. Le 14 mai 2022, Paul Biya avait loué un Boeing Business Jet 767-200E. 2 pilotes, 5 hôtesses, mobilisés, 120 000 euros par jour, comme je vous ai dit. À peu près 70 millions. Et même 78 millions, quand on ajoute des taxes. Vous regardez bien que pour venir voir des présidents en France, 2010, alors qu'il avait été humilié en 2009, Paul Biya reprend l'avion. En octobre, il a immobilisé l'avion pour 399 millions 750 000. Puis, il est revenu, il a remobilisé l'avion pour 468 millions. En 2 ans, rien que pour venir voir les chefs d'État français, Paul Biya avait immobilisé. Je n'ai pas dit que payer que les trajets et tout et tout. On ne compte pas ce qu'il dépense à l'hôtel. Il avait mobilisé l'avion pour 1,846 milliard de francs CFA. Et c'est le pauvre peuple qui subit ça. Et vous voulez qu'il soit respecté par les bailleurs de fonds, qu'il donne cet argent, alors qu'on sait que c'est un pillard. C'est Paul Biya. Il est comme Mobutu. À la fin de sa vie, personne ne se souciait de lui. Tout le monde le voyait comme un fou. Tout le monde se moquait de lui. C'est ce qui arrive à Biya aujourd'hui. Il a été trempé sous la pluie.
parvenait plus. On était obligé d'aller maintenant prendre les urgences pour un chef d'État à l'hôtel qui est en train de faire des malaises. On ne sait pas si la pneumonie, il tousse maintenant. Parce qu'un homme de cet âge ne peut pas être aussi longtemps dans l'eau froide, trempé dans l'eau. Même ceux qui ont 30 ans, ils vont attraper une fièvre, ils vont... Mais vous venez de l'Afrique et on vous amène à la Seine. Non seulement vous subissez tout ce spectacle où vous ne comprenez rien, mais de surcroît, l'eau est en train de vous frapper. Pour venir à Paris, le même Biya avait fait mobiliser un avion médicalisé. L'avion médicalisé est venu à Yaoundé. Parce qu'il savait que supporter ce voyage et tout et tout. Il n'a pas travaillé, personne ne l'a vu depuis. Personne n'a vu Biya. Depuis le 20 mai, Paul Biya est enfermé chez lui. Mais là, il était affaibli. On a vu que le rythme cardiaque baissait. On est donc venu, on lui a posé le pacemaker pour que son cœur qui semblait qu'il allait déjà même à moins de 40 au niveau des battements, il le prenne au moins à 60 selon les médecins. Le pacemaker, ce n'est pas une opération très grave, donc, mais néanmoins, c'est coûteux parce que vous déplacez tout un arsenal, un avion médicalisé pour venir faire cette opération. Qu'est-ce qui a dépassé Biya à pouvoir construire, lui qui dit qu'il a les plateaux médicaux, à pouvoir construire ne serait-ce qu'un hôpital où on va donc soigner ses ministres? Il ne l'a pas fait. Et du coup, on a fait l'opération. Selon les résultats, ça s'est bien passé, puisque c'est une opération qui n'est pas à gros risque. Mais quand même, à un certain âge, il faut surveiller. Parce que d'autres présidents avaient déjà eu le pacemaker. D'ailleurs, même ici, en France, Jacques Chirac lui-même, il a eu un pacemaker. Mais personne d'entre eux n'avait l'âge de Paul Biya. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant parce que tu te mets un pacemaker, tu veux paraître jeune, tu veux résister pour venir satisfaire un Emmanuel Macron. Netanyahou a eu un pacemaker dernièrement. C'était le 23 juillet. Mais Netanyahou en Israël, il faut quand même se dire qu'il a 73 ans. Donc on peut dire, vous voyez l'écart entre lui et Biya, c'est presque 20 ans. Hein? Bon. Jacques Chirac a eu un pacemaker en 2008. C'était à l'hôpital de Val-de-Grâce. Suite, sans oublier qu'il a aussi eu un AVC après, avant. Oui, un AVC qui a été, je crois, soigné à l'hôpital La Salpêtrière. Il a tenu, mais combien de temps? Mais ce n'est pas tout. Paul Biya a trouvé qu'on avait mis son secret médical dehors, en France. C'est le général, c'est le journal Le Monde qui avait révélé que Paul Biya avait été diagnostiqué d'une prostate
comme Mobutu, comme Mitterrand. Et il s'est fâché, c'est pour ça qu'il est parti finalement. Il a dit que plus de dossier médical, son dossier médical n'est plus en France, et tout, et tout, et tout. Il part tout simplement avec maintenant la Suisse qui connaît garder les secrets. Bon. Mais on sait que il a eu un cancer de la prostate. Même si d'aucuns disent qu'il en aurait été guéri, mais bon, on ne sait jamais, peut-être que. Donc il a déjà des antécédents médicaux par rapport à son âge. Nous savons que même si Mitterrand a tenu, parce qu'il avait été diagnostiqué en 81, mais il est mort 10 ans après. C'est depuis plus de 10 ans que Paul Biya lui aussi a été diagnostiqué. Bon, certainement la médecine évolue. Mais cependant, comme je le dis, vous avez 92 ans. Vous faites ces efforts de supporter des longs voyages juste pour le pouvoir. Vous allez en Russie. Vous allez à Paris. Et à Paris, on vous humilie. On vous met sous la pluie. Si Paul Biya attrape... Mais vous vous rendez compte? Paul Biya a voulu montrer qu'il était un demi-dieu. Quand il quitte Yaoundé, il doit partir à 17 h. On a déjà coupé les routes, barré les routes à 6 h du matin pour un trajet de 15 minutes jusqu'à l'aéroport. Aujourd'hui, le message qu'on montre à Paul Biya, c'est quoi? C'est qu'il n'est rien. Il n'est rien du tout. Pas de route barrée, pas d'escorte, pas de sirène, rien. C'est ça la vie. Et on le ridiculise sous la pluie avec un plastique que tout le monde, monsieur, tout le monde porte. Un plastique de 2 €. Un président de la République. Alors que rien que le costume de Paul Biya sur mesure, maman, c'est 150 000 €. Le caleçon de Paul Biya, c'est 10 000 €. Voilà Paul Biya qui se retrouve dans l'eau, en train de regarder comme ça, que je suis même où il entend les cris qui viennent de partout. Alors qu'il ne voit plus un seul ministre qui est là pour s'accrocher. Moi, le combi, tu étais où? Moi, le combi lui-même, on ne l'a même pas vu. Lui, il était chez ses petites de toutes les façons. Lui, il n'était pas venu pour les Jeux Olympiques. Il a abandonné, il a fui. Les autres sont là. On les appelle qui là? Les notaires là. Maître Meunier. Lui, il était seulement avec les petites là-bas, là, parce que quand ils viennent là, ils entendent oui, on va mettre l'argent ou on va faire ceci, quelle jonglerie, parce que c'est Maître Meunier qui fait les jongleries avec la fille, l'enfant de Chantal, hein, parce que vous savez que Chantal a commencé à acheter des maisons avec les noms de ses enfants, qui étaient encore mineurs, ici à Paris. Ils ont créé une SCI, ils ont créé ceci, ils ont nommé, voilà, ils ont déjà beaucoup de maisons. Mais vous voyez comment tout ça? Comment est la vie? Malgré vos milliards, malgré tout cet argent-là, tout ce que vous avez pillé, vous avez été humilié. Humilié dès le départ parce que, regardez là où vous êtes parti atterrir. Si le Cameroun avait encore un vrai président, mais il serait venu avec son avion. Vous êtes content de louer les avions. Quand Aïe-Dio partait, il avait laissé 2 avions à la présidence. 2 avions appartenant au chef de l'État. 2 avions. En dehors des 11 avions de la Camer. Un,
s'appelait le Pélican. L'autre s'appelait Hirondelle. Paul Biya est venu la dernière fois avec le Pélican à Paris, c'était en 2001. Hirondelle est mort en 2004 pour manque d'entretien. Parce que Paul Biya voulait sortir juste de l'argent pour acheter un autre avion avec son ami Moudiki. C'est comme ça qu'ils ont sorti l'argent pour aller, même pas acheter, mais en leasing. En leasing pour 2 ans. 31 millions de dollars. Ils ont sorti ça. L'avion en 2004 est arrivé au Cameroun. Arrivé seulement là à Bafoussam, l'avion a commencé à faire quoi. Il a demandé au pilote est-ce qu'il veut mourir. C'est comme ça qu'on est redescendu avec l'avion là, à Douala, pour dépanner. L'avion est reparti aux États-Unis. À l'atelier, il n'est jamais revenu. Hein. Et Paul Biya, il voit tous les chefs d'État arriver ici, qui se respectent avec leur avion. Lui vient avec un marchand en location. Et il va rester dans les hôtels. Et il dit, je ne reste pas dans les hôtels. Voilà pourquoi est-ce qu'on le méprise. Vous avez vu l'arrivée du chef, du président sénégalais? Est-ce qu'il est parti louer un avion? Mais nous, on loue les faux avions et on est content, on met toute la famille, on dépense de l'argent. Mais les autres, ils sont en train de regarder ça et disent que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Que le Cameroun ne fait que s'endetter, ne fait que faire ceci et cela. C'est pour ça qu'il a ces humiliations. La même France vous humilie depuis. Mais chaque jour, un vieux papa, c'est l'heure. Il va, il se tient comme ça là. Il sait qu'on le filme, il sait qu'on fait ceci. Mais vous voulez quoi? Est-ce que Paul Biya devrait même venir lorsqu'il sait que Emmanuel Macron avait déjà eu à lui manquer du respect devant un activiste? Mais comme il a assoiffé du pouvoir avec sa femme, il continue à venir. Mais sauf que la fin de Paul Biya, elle sera triste comme celle de Mobutu Sese Seko. Ou alors, ce sera tout simplement celle de Lansana Conté. Parce que même en mourant au pouvoir, il ne laissera que désespoir.